ce matin. Bon bagaille. Roland Comen, bonjour. Bonjour Marie-Flore, bonjour Coco, bonjour à Cyril et bonjour à vos millions d'auditeurs. Le thème de cette 3e édition, le facteur X de l'excellent manager, les 5 quotients. C'est quoi le facteur X, Roland Comen? Le facteur X, c'est cette clé de réussite. Si je vais faire de façon imagée, vous avez une trousseau de clés d'à peu près 5 clés. C'est cette clé-là qui ouvre la porte. Parce qu'on a plusieurs clés dans un trousseau. La clé qui ouvre la porte, c'est le facteur X. Pour une organisation ou bien pour 2 entreprises concurrentes, c'est l'élément de différenciation. Et pour une organisation, ça sera ce qu'on va appeler aujourd'hui le capital humain. Ça sera les hommes. Et pour maintenant, le manager qui gère son équipe, ça sera l'élément accélérateur, l'élément multiplicateur de la performance de ses collaborateurs. C'est ça le facteur X. Et ce facteur X doit être entretenu, doit être chaque fois upgradé. Et de plus en plus, et depuis 3 ans au niveau du cabinet, nous parlons du logiciel humain. Donc parce que de plus en plus, la performance des organisations sera en image comme cet ordinateur qui est le hard, mais qui a besoin des applications qui est le soft, donc le logiciel humain. Et ce logiciel, on va parler de la version 1, version 2, version 3. Donc voilà, en très peu de mots, ce que ça signifie le facteur X. C'est ça. Quel est le contenu de cette session? Bon, pour toute session de formation, déjà la spécificité de cette édition, c'est qu'on n'a pas de conférencier invité. On l'a voulu vraiment exprès parce que c'est une thématique, c'est un module qui vient d'être développé. Et d'ailleurs, je dis encore merci à Émile et la team de ses collaborateurs. On s'est dit, on va avoir une session vraiment entièrement dédiée à la formation. Et quand il y a la formation, il y a 2 éléments en andragogie. Il y a ce qu'on appelle les exercices pédagogiques. Donc à la fin de la session, quelles sont les compétences qu'on aura, et il y a le contenu de la session. Donc en termes de contenu, c'est un peu le déroulé. Nous aurons la définition conceptuelle, on va définir quelques concepts clés et ensuite on va parler des 10 compétences comportementales, des 5 compétences managériales, les 5 quotients et comment s'approprier de ces 5 quotients. Lors de mon dernier passage, on a très développé. Et ensuite, les 5 sphères d'un leader d'impact, ce que j'ai appelé dans mon premier livre, The Impact of One, les 5 baromètres de succès. Donc, parce qu'un leader doit toujours avoir une connaissance holistique de lui-même, de sa personne. Donc, nous avons la carrière, nous avons la famille, les amis, l'impact qu'on a dans la communauté et enfin notre spiritualité. Donc tout ça, c'est pour ça qu'on a dit on va prendre vraiment 2h30 pour pouvoir animer cette session. Donc voilà le contenu de la session de mercredi. Donc on demande un peu trop à Roland Comen, quelles sont déjà, pour ceux qui vont venir, quelles sont les 10 compétences comportementales qu'on devrait avoir, pardon. Donc les gens sont surpris parce que si on demandait à l'équipe de parler un peu de Cyril, quelles sont les compétences qu'il a, la plupart du temps on peut rester de prime abord, c'est-à-dire c'est un leader, c'est un entrepreneur, on va rester sur les compétences beaucoup plus managériales. Oui. Or, ce qui va faire la différence des leaders qui marquent leur époque, qui marquent leurs collaborateurs, c'est au niveau de comportement. Et premier comportement en termes de compétences, c'est l'engagement éthique. Donc le leader doit être exemplaire. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. C'est la première compétence. C'est la compétence pour moi la plus cruciale. Deuxième compétence comportementale, c'est la bienveillance. Donc voilà, être gentil. C'est bizarre, mais c'est ça. Il faut être gentil. C'est-à-dire ne pas humilier le collaborateur. Même si je vais être dur, et on le sait, les parents le font, il y a une façon de corriger l'enfant. Si vous allez trop loin, vous pouvez avoir des cas de suicide. C'est bizarre, mais vous pouvez tuer votre enfant indirectement. C'est la même chose qu'on peut tuer un collaborateur indirect. Il y a la prise de décision. Il y a des patrons ou des leaders qui souffrent de l'indécision. Il veut, comment je veux faire plaisir à Coco, je vais faire plaisir à Marie-Flore, je vais faire... Non. On ne peut pas être un leader, on ne peut pas être un manager si on ne sait pas prendre des décisions. Et prendre des décisions, une décision qu'on doit prendre aujourd'hui, si on prend 2 jours après, c'est catastrophique. Donc, au niveau du timing, il y a la résolution des conflits. Parce que nous sommes des êtres humains, on peut être même père, même mère, des jumeaux même, mais on sera amené à ne pas s'entendre. Et il est important que le manager puisse avoir cette compétence au niveau de la gestion des conflits. Il y a aussi l'adaptabilité, parce que nous évoluons dans des environnements hyper concurrentiels, challengeants. On doit se réinventer, on doit s'adapter. Donc, je vais donner peut-être jusqu'à
5, l'ouverture d'esprit, et puis arrêter parce que l'important c'est que demain, dans 2 jours, oser. Et puis lors de cette session, on dit le comment. Parce que là, j'ai énuméré ses compétences, mais comment est-ce que le manager développe et comment est-ce qu'il peut acquérir ces compétences-là? Ça sera lors des Impactors. Sacré matin!